Le thème de ce soir, c'est simplement quoi? Le secret pour vendre, obtenir un emploi et attirer des clients. Ça, c'est le thème de ce soir. Vous êtes rempli de compétences et je pense qu'il est temps pour vous alors de mettre ces compétences en valeur. Ce soir, c'est quoi le programme? Dans le programme, nous avons 1. Comprendre la réalité du marché. 2. Résoudre un problème. 3. La visibilité. 4. La confiance. 5. Le réseau. Donc, le premier point, c'est de comprendre la réalité du marché. Donc, quand on parle de comprendre la réalité du marché, on fait allusion à l'observation. Observer. Vous allez comprendre que dans ce monde, il y a ceux qui parviennent à avoir des marchés, des contrats, des projets. Par contre, d'autres, non. Ce que vous devez comprendre que quand tu fais un travail, tu n'as pas les résultats du travail. Non, n'avance plus. Arrête, ne travaille plus. Arrête d'abord. Observe. Cherche à comprendre, mais pourquoi ça ne donne pas. Je prends l'exemple de ceux qui cherchent le travail. Ça fait des mois et des années que tu es en train de chercher le travail, tu n'arrives pas à obtenir. Tu fais tout ce qu'il faut faire. Tu envoies les CV, tu pars dans les entreprises, physiquement, en ligne, un peu de partout. Tu fais tout ce qu'il faut faire. Mais absolument zéro. Moi, je pense que ce que tu dois faire, tu dois d'abord stopper. Arrête. Cherche d'abord à comprendre pourquoi je ne trouve pas du travail. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que je ne fais pas? Ou encore, qu'est-ce que je fais mal? Ça, c'est ce qu'on appelle par la question. Et deuxièmement, maintenant, tu essaies de comprendre, mais plutôt il y a ceux qui ont le travail. Tu vas dire que non, parce que eux, ils ont des connaissances, parce que eux, ils ont des gens qui sont là-bas, qui leur facilitent et autres et tout. Ok, tu as eu ça en fonction de l'observation, tu as observé. D'accord, ça c'était un point de ton observation. L'autre point de l'observation dit quoi? Parce que tu vas pas me dire que tous ceux qui ont le travail, ils ont des gens qui sont là-bas. Ça, c'est pour ceux qui cherchent le travail. Les autres, ceux qui cherchent des clients, des marchés et des contrats. Vous allez constater qu'on a aussi un point à ce niveau. Qu'est-ce qu'eux, ils font et nous, on ne fait pas. Donc, l'observation, comme je disais, c'est simplement de comprendre pourquoi les autres évoluent et toi, non. C'est ça l'observation. Le deuxième point, alors, ce qui nous pousse, c'est avoir un produit ou service. Ça, c'est pour des entreprises. Et de deux, les compétences. Être compétent. Ça aussi, c'est pour des entreprises. De un. Et de deux, c'est aussi pour les personnels, ceux qui cherchent le travail. Alors, vous allez comprendre une chose. Je reviens. Vous allez comprendre que ici, on a un point. On parle d'abord des compétences. Comment peux-tu chercher le travail alors que tu n'as pas de compétences? Vous ne devez pas ignorer une chose. Je prends l'exemple simple. Même quand tu dis que tu cherches un travail dans quel secteur? Quel poste? Disons que tu cherches un travail dans le secteur maintenance. Ok, d'accord. On parle de maintenance, d'accord. Mais on te pose simplement une question. Quelles sont les connaissances, les compétences qu'un maintenancier doit avoir? Est-ce que tu connais? Disons que tu cherches un travail dans le bureau d'études. Ok. Quelles sont les compétences, les qualités et les connaissances qu'un électricien, ingénieur en bureau d'études doit avoir ou bien doit connaître? Est-ce que ça, tu le sais? Parce que tu dois le savoir. Si et seulement si tu le sais, de un, tu listes alors les compétences et connaissances que tu dois avoir. Une fois que tu listes tes connaissances et compétences, le deuxième point maintenant est de savoir est-ce que tu as toutes ces compétences. Ça, c'est le deuxième point. Parce que si tu n'as pas toutes ces compétences, mais mon ami, forme-toi pour avoir ces compétences. Est-ce que tu as toutes ces connaissances? Si tu n'as pas ces connaissances, forme-toi alors pour avoir les connaissances manquantes. Et ce que vous devez comprendre qu'un CV, généralement, n'est jamais fixe. C'est faux. Comment peux-tu envoyer un même CV? Tu as un CV général que tu envoies dans ton offre d'emploi. Ça n'a pas de sens. Le CV se modifie en fonction de la demande de l'offre. Un CV se met à jour H-heure. En fonction de la demande de l'offre, tu changes le CV. C'est comme ça. Ah, mais bizarrement, on a des gens qui ont des CV fixes. Peu importe la qualité de l'offre ou encore, je ne sais pas, de la demande ou bien du travail, le gars envoie le même CV. C'est faux. Là, c'est un problème. Vous voyez, donc, d'abord, qui tu es? Tu veux travailler dans quel secteur? Dans quel poste? Ok. Deux, tu listes
le poste là où tu vas occuper, le secteur ou le travail que tu veux faire. Tu cherches, tu fais des recherches. Quelles sont les compétences qu'il faut avoir? Ok, tu lis ces compétences et tu regardes les compétences que tu as déjà, les connaissances que tu as déjà, ce que tu n'as pas. Tu te formes sur ça. Tu vois que là, ta formation maintenant sera orientée. Tu ne vas pas te former comme tout le monde. Comme actuellement, tu demandes à une personne pourquoi tu te formes. Bon, mon frère, je me forme d'abord. Hein. Non, tu vois que tu te formes, là, tu es en train de compléter tes connaissances ou tes compétences. Après ta formation, tu revois ta liste, tu vois que non, tu as toutes tes connaissances, tu as toutes les compétences. Là, c'est bon. Ça, c'est pour ceux qui cherchent le travail. Parlons compétences. Maintenant, pour ceux qui ont des entreprises, parlons produits ou services. 1. Tu as des connaissances, tu as tes compétences. 2. Tu ne connais pas tes produits ni tes services. Parce qu'il y a des entreprises, je suis rentré en contact avec pas mal, surtout plus les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Tu leur dis, ok, d'accord, mais ton entreprise offre quel type de service? Il ne connaît pas, il ne sait pas encore décider. Ça, c'est de 1. De 2, les prix, il ne connaît pas. Il ne s'est pas encore décidé sur les prix. C'est un problème. Tu dois avoir des produits ou services à offrir. Parce que les clients sont là. Mais les clients, c'est en fonction du besoin, c'est en fonction de ce que tu offres. Tu nous apportes quoi? Il y a ceux qui attendent la boisson, la bière. Donc, tu dois bien spécifier tes services et produits. Tu as une entreprise ou encore tu as une mini-entreprise, ou bien tu veux ouvrir une entreprise, ok, tes services et produits, ça sera quoi plus précisément? Tu dois les lister, tu dois les écrire, tu dois les numérer, on doit le savoir comme service et produit. Le deuxième point, nous avons la visibilité. Et vous allez remarquer que la visibilité vient au fait après la compétence, service et produit. Tu es compétent, tu as tes produits et services. Mais le véritable souci alors, tu es en train de chercher l'offre ou tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Ou bien, tu es en train de chercher les chantiers, des projets, tu n'en trouves pas. C'est simple, tu ne trouves pas parce qu'on ne te retrouve pas, parce qu'on ne te voit pas, parce qu'on ne te connaît pas. Ce qui veut dire que tu dois être maintenant visible. Il y a plusieurs entreprises qui embauchent encore jusqu'alors. Plusieurs entreprises qui embauchent. Mais il y a d'autres postes qu'on ne prend pas. Il y a d'autres postes qui sont encore vides jusqu'alors. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre sur ce poste n'importe qui. On doit mettre les gens compétents sur ces postes. Et les gens compétents, on n'arrive pas à trouver les gens qui sont compétents. Jusqu'à tu vas même écouter, il y aura un responsable qui va te dire qu'en Afrique, on n'a pas de compétences. C'est à cause de ça, au fait, on regarde ceux qui sont à l'extérieur. On appelle les étrangers ou bien on appelle, je ne sais pas qui va venir occuper le poste. Parce que chez nous ici, on n'a pas de compétents. Tous, ce sont des incompétents. Alors qu'on a plutôt des compétents là. Mais le véritable souci est qu'on ne trouve pas les compétents. Les compétents ne sont pas visibles, on ne leur voit pas. D'où on parle de la visibilité. Rends-toi visible, tu es compétent, ok, mais on ne te voit pas. Tu es rempli de connaissances, rempli de compétences, rempli de formations, rempli de certificats, des attestations. Mais combien te connaissent? Combien te voient? Rends-toi visible. Ton entreprise propose des services, ton entreprise propose des produits et autres. Ok, c'est intéressant, mais je te dis qu'il y a des clients qui en cherchent même. Parce qu'actuellement, la majorité se plaignent. Les entreprises d'aujourd'hui, vraiment, c'est seulement des courageux, quoi. Les gars ne sont pas compétents, mais il est là, vraiment, il fait du n'importe quoi. Il a aussi des marchés. Combien de maisons qui prennent feu? Combien des entreprises qui prennent feu? Qui s'écroulent de gauche à droite, les travaux mal faits. Il y a même parfois, toi-même, quand tu es en train de marcher, tu vois même un travail, tu dis, oh, 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 le gars, si, waouh, papa. Je suis un technicien vraiment, au lieu de m'appeler, regarde, ça c'est un travail vraiment. On paye même encore le type, si mon frère. On lui donne son argent, mais il est payé. Non, ne te dérange pas. Quand tu l'appelles, il va même te dire que mon frère, je suis saturé. J'ai encore même un autre marché qui m'attend là. Il y a un chantier là que je dois gérer. Il y a une autre entreprise qui m'appelle. Pourquoi? Parce que ces services et produits sont connus. Oui, 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 c'est connu. Et c'est à cause de ça qu'il est appelé. Il est sollicité de gauche à droite. Il est visible. Ton entreprise a des services, des produits autres, mais tu n'es pas visible. Le véritable souci, c'est ça en fait. Tu n'es pas visible. Comment veux-tu qu'on te contacte? Le second point, c'est quoi? C'est la confiance. C'est là où ce que plusieurs échouent. Quand on parle de la confiance, on parle de quoi? D'abord, nous avons la qualité du travail. Ok. La qualité du travail doit être limpide. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas parfaits. De jour en jour, on grandit. De jour en jour, on comprend. De jour en jour, on s'améliore. C'est ça qu'on appelle qualité du travail. Parce que j'ai travaillé avec toi en 2002. En 2024, quand je reviens, je ne dois pas voir que tu es la même personne, au même niveau. Ce qui veut dire qu'il y a un problème. Tu dois changer. Changer la qualité, changer
Tout compte fait, tu dois grandir. Pourquoi? Parce que quand tu travailles, généralement, tu as des retours. Et quand tu as des retours, améliore-toi. Tu dois t'améliorer. La qualité du travail ne doit pas être stable. Tu dois t'améliorer de jour en jour. Tu dois t'améliorer. Une personne, c'est à cause de ça qu'on demande de se former. Tout le temps, on demande de se former. On demande de faire des recherches. On demande de se cultiver, d'échanger, d'apprendre. Pourquoi? C'est pour améliorer la qualité du travail, d'être ouvert. Parce que si seulement si tu es bloqué par toi-même, tu ne veux pas écouter, tu ne veux pas observer, tu ne veux pas voir. Mais mon ami, ta qualité du travail va rester la même. Tu vois? Et c'est un problème. Du coup, tu dois échanger, tu dois visiter, tu dois te déplacer, tu dois communiquer, tu dois écouter, tu dois voir afin de t'améliorer. Quand tu passes sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, dans les groupes WhatsApp, généralement, ce qu'on fait, c'est ce que les autres aussi font. La plupart des cas, ce que tu fais, tu n'es pas le seul à le faire ici-bas sur Terre. Les autres font la même chose. Qu'est-ce que l'autre fait? Tu regardes ce que l'autre fait. Tu peux copier ce que l'autre fait. Ce qui est important, ce qui est beau, ce qui est bien. Tu copies ce que l'autre fait. Tu t'améliores. Tu te perfectionnes. Et ensuite, on a l'approche. Tu vas remarquer que les postes des responsables, généralement, un responsable, ce n'est pas seulement le travail. C'est faux, hein? Un responsable, ce n'est pas seulement le travail. Un leader, ce n'est pas seulement le travail. Un leader, c'est la qualité du travail. Un leader, c'est la confiance. Un leader, c'est l'approche. Donc, si et seulement si tu veux être leader, tu veux être responsable, tu veux être chef, alors, mon ami, il n'y a pas que travail. Il y a qualité, il y a confiance et il y a approche. Oui, c'est ça. Parce que parmi nous, moi, je vois qu'il y a plusieurs qui sont seulement les robots ou encore les automates. Mon ami, tu es robot ou automate, ne t'en fais pas. Tu seras un maintenancier qu'on va commencer à appeler HR pour aller dépanner. C'est tout. Ou encore pour aller casser. C'est tout. Ou bien pour aller acheter les gens du pain ou bien je ne sais pas trop. C'est tout. Au fait, tes travaux ne seront pas trop intéressants, quoi. Les premiers temps, tu vas te dire que non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais ne te dérange pas. Le c'est bon là, toi-même, tu vas comprendre que il n'y a rien d'intéressant. Quand on descend plus bas, nous avons le réseau. Construire des relations. Tout de suite, au départ, on a parlé de... Non, si il a, simplement, c'est à cause du réseau. C'est à cause des relations. Parce qu'il a une personne. Mais mon frère, tu penses que la personne est tombée du ciel comme ça? Il a construit. C'est le réseau, les relations. Ce qui veut dire que tu dois construire ça. Et pour construire alors les relations, c'est quoi? D'abord, pour avoir une relation, tu dois avoir une personne. Donc, si tu comprends bien, la première des choses, tu dois rentrer en contact. Et quand tu rentres en contact, au fait, ça ne doit pas s'arrêter là. Tu dois construire la relation. Tu construis la relation, mon ami. C'est être constamment en contact. Parce que la majorité de tes contrats, de tes projets, de tes marchés, et même, je ne sais pas, autre travail, que ce soit les recommandations, on va te recommander. C'est tout. Du coup, tu dois construire alors cela. Parce que si tu ne construis pas cela, ça sera compliqué pour toi. Pourquoi il faut construire une relation? C'est que tu dois comprendre le pourquoi. D'abord, tu n'es pas partout. Je prends l'exemple simple. Toi, tu peux être au nord. Mais la relation que tu as construite, elle peut être au sud. Tu vois que comme elle est au sud, elle sait. Cette relation sait que toi, tu fais automatisme. Donc, au sud, si seulement si elle voit des opportunités ou encore des possibilités de l'automatisme, mais elle te contacte, toi qui es au nord. Tu vois que tu gagnes un marché ou encore un projet ou un travail qui est simplement au sud grâce à qui? Grâce à ta relation, grâce à ton contact. Je vais vous donner l'exemple simple d'un ami qui est actuellement dans un bureau d'études. Euh, il est entré dans le bureau d'études. Comment ça se passe? Le bureau d'études lance l'appel. Et lui, il a répondu à l'appel. Il a envoyé son CV autre. Or, il s'avère que dans l'entreprise, il avait son collègue là à l'intérieur. Et son collègue était simplement le fils du responsable de l'entreprise. Donc, un matin comme ça, bon, ben, le directeur, bon, son fils avait des responsabilités. Donc, lui, le fils, il était en train de, alors, de checker les CV. Et en checkant les CV, il tombe sur les CV de son collègue. Il dit, hé,
Un tel a postulé. Il prend son téléphone. Il appelle. Il dit, mais j'ai vu ton CV chez nous ici. Il dit, oui, 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 oui. Ah, mon frère, laisse le dehors et dur. Il dit, ah, ne te dérange pas, mon ami. On va t'appeler. Et on a appelé le gars. Et jusqu'alors, il travaille. Non, tu vois que là, il est arrivé, il travaille et il était compétent. J'ai eu une personne qui m'a écrit. Il m'a écrit, il dit, mon frère, ce que tu as écrit dans le groupe là, ah, sans te mentir, moi-même, ça m'a touché en vrai parce que moi-même, je suis victime. Je vais vous dire le pourquoi. Simplement parce qu'il travaille dans une entreprise. À la base, il est électricien. Mais dans l'entreprise, il y a eu tellement trop de tâches de la mécanique et il est migré vers la mécanique. Or, il s'avère qu'il oubliait les notions en électricité. Mais mon frère, ton CV, ton diplôme, tout, c'est électricité, man. La mécanique, tu as quoi? Combien d'années d'expérience? Quel diplôme? Quoi? Rien. Et tu vois que quand tu faut maintenant aller chercher autre offre ou encore répondre à l'appel, tu vois que tu vas toujours continuer avec l'électricité. Mais il s'avère que l'électricité, tu ne te formais plus. Tu te focus là, en mécanique. Tu t'es transformé en mécanicien sans le savoir. Il part pour l'entretien en électricité. Lui-même, il a compris qu'il a beaucoup perdu. Énormément perdu. Tout simplement parce qu'il ne se formait plus. Il ne faisait plus son contrôle à lui. Et là, il a chuté. Pour conclure, suite à assez d'observations, nous avons jugé bon, FBE Technologies, de lancer un programme. L'objectif du programme, c'est d'exposer les talents. Et nous allons commencer ce programme plus précisément la semaine prochaine, qui est la semaine du 11. Parce que je sais que parmi nous, il y a plusieurs qui veulent bien le faire, mais qui ne savent pas comment s'y prendre. Ça, c'est de un. Et de deux, d'autres qui n'ont pas le courage parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Alors, pour ce faire, alors, FBE Technologies lance un programme spécial pour exposer les talents. Que tu sois une entreprise ou bien une personne tierce qui cherche un travail ou encore qui veut faire savoir ses services ou produits au monde entier, la FBE Technologies ouvre simplement un programme. C'est quoi l'objectif du programme? L'objectif du programme, c'est de vous aider à parler. Le monde doit vous écouter. Le monde doit savoir que vous êtes compétent. Le monde doit savoir vos services et produits afin qu'on vous contacte. Tous ceux qui sont intéressés, qui veulent bien parler en public, tu vas nous montrer, nous parler de tes services afin qu'on sache tes services, que demain, si une personne a besoin de tes services, qu'on peut au moins te contacter parce qu'on sait qu'en fait, il y a même Donny qui offre ce type de service. Je peux appeler Donny. On contacte Donny pour ce type de service. Pourquoi? Parce qu'un jour, Donny est passé et Donny nous a parlé.